Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de l'incontournable. Une salle de classe à moitié vide, c'est l'image qui illustre l'appel à la suspension de la grève lancée par le cadre unitaire des syndicats d'enseignants. Appel à la reprise bien suivi ce lundi dans l'élémentaire, très peu ou pas du tout dans le secondaire et le supérieur. Élection présidentielle de dimanche prochain, les deux candidats en lice pour le second tour entament ce lundi leur dernière semaine de campagne. Les promesses pleuvent, Macky Sall s'engage à affecter 15% du budget national à la santé. Wade à faire de Porokhane une ville moderne. Le 25 mars 2012 fera-t-il oublier le 19 mars 2000, aujourd'hui le 12e anniversaire de l'alternance? L'opposant Abdoulaye Wade était élu président de la République. Fatou, la vendeuse de cacahuètes, elle aussi a des besoins non satisfaits à exprimer à celui qui sera élu dimanche. Fatou Gueye est sénégalais lambda ce soir. Et puis notre invité, l'ambassadeur de Suisse à Dakar, Madame Muriel Bercé-Cohen, présidente du groupe des Amis de la francophonie pour le compte de son pays, viendra nous parler de la quinzaine de la francophonie. Bienvenue. Khalifa Diakhaté, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Nous commençons par la campagne électorale. Macky Sall promet d'augmenter le budget alloué au secteur de la santé. En effet, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar entend, dit-il, faire augmenter le budget du ministère de la Santé. Il avance le montant de 90 milliards de non-francs, autrement dit, passer de 9 à 15%. Macky Sall rencontrait ce lundi les syndicalistes du secteur de la santé. Propos recueillis par Fatima Ba Adamagay. Dans le pays, les problèmes de santé, après l'eau potable, sont posés comme une préoccupation majeure et une priorité pour les populations. Particulièrement le problème de l'accessibilité financière et géographique des soins de santé. Est-il admissible, disais-je, que des femmes continuent de mourir en donnant la vie? Est-il admissible que de nombreux enfants meurent encore de paludisme ou de maladies diarrhéiques? Notre projet de couverture maladie universelle devra résoudre donc le problème de l'accessibilité financière. Aussi, tous les citoyens disposeront sur l'ensemble du territoire national des compétences et des moyens de préserver leur santé. Il nous faudra également travailler sur le financement de la santé, en commençant par augmenter la dotation du ministère de la Santé, pas pour le fonctionnement du cabinet ou du ministère lui-même, mais pour augmenter les dépenses de santé et donc la prise en charge. La part de la santé dans le budget doit évoluer pour tendre à terme à 15%. Un cadre de discussion entre les syndicalistes de la santé et le candidat Macky Sall. Le comité de Eva Marie-Coll Seck est à l'initiative. Voici le sentiment de la patronne du comité. Écoutez. C'est un facteur de développement et que ce n'est pas simplement un problème humanitaire. Les personnes en bonne santé peuvent construire leur pays. Et quand on va en campagne présidentielle et qu'on veut avoir un programme vraiment qui tienne la route et qui tienne compte des besoins des populations, il était important qu'une session spéciale soit organisée autour des problèmes de santé. Parmi ces réponses, celles qui m'ont beaucoup plu, ce sont celles qui ont eu trait à la gouvernance. Et quand on vous dit qu'il y a eu 10 ministres de la Santé, c'est presque un scandale. Parce qu'on se rend compte qu'on prend des gens à la légère. Et au bout de quelques mois, on se dit que peut-être ils ne font pas l'affaire, ou bien parce qu'ils ne correspondent plus au profil qu'on veut. C'est pas ça.
Awa-Marie Kolsek, invité d'Alassane Samba Diop tout à l'heure après l'incontournable. Était-il à la recherche d'un Deagle? En tout cas, le candidat Abdoulaye Wade promet de faire de Porokhane une ville moderne. Parfaitement, Mamoudou. Le candidat des FAL 2012 était à Porokhane. Maître Wade n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette visite. Le président sortant a reçu des dignitaires de la ville sainte. À cette occasion, Ibrahim Kane est en ligne pour nous en parler. Ibrahim Kane, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors, je vous laisse nous parler de cette visite du chef de l'État, essentiellement marquée par des audiences qu'il a accordées. Tout à fait Khalifa Diakhaté. Il faut dire que Maître Abdoulaye Wade est arrivé à Porokhane aux environs de 13 h. Il a été accueilli par Serigne Bassirou Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Bass Porokhane. Direction le mausolée de Sokhna Mame Diarra Bousso, où le président sortant s'est recueilli avant de se rendre au domicile de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife de cette cité religieuse. Dans sa résidence, le candidat des FAL 2012 s'est entretenu avec lui, mais en privé, loin des caméras, micros ou dictaphones de la presse, à l'exception, bien sûr, de l'équipe de la présidence, qui ont eu le privilège d'assister à cette rencontre. L'autre partie de la presse, quant à elle, a été priée d'attendre dehors sous prétexte que le président sortant allait faire une déclaration au sorti de sa rencontre avec Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Après presque une heure d'attente, Khalifa, les journalistes accèdent enfin dans la salle où Maître Wade devait parler à la presse. Quelques minutes plus tard, le protocole nous demande à nouveau de quitter la salle car Maître Abdoulaye Wade devait recevoir en audience différentes délégations. Heureusement pour les journalistes, le candidat des FAL 2012 en personne est intervenu pour exhorter son protocole de laisser les journalistes sur place, étant donné qu'ils ont déjà fini de s'installer. Mais Maître Wade est entré à nouveau dans une autre pièce pour les besoins de ses audiences. Après celle-ci, Khalifa, c'est l'étonnement puisque Maître Abdoulaye Wade est ressorti par l'autre porte dans le silence le plus total. Pourquoi Maître Abdoulaye Wade était venu à Porokhane? Que s'est-il dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui est sorti de la rencontre avec le khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké? C'est des questions qui demeurent pour le moment sans réponse pour la presse parce qu'on n'a pas assisté à cette rencontre Khalifa Diakhaté. Il n'y a qu'une équipe, celle de la présidence, qui a eu le privilège de rentrer dans la salle où Maître Abdoulaye Wade s'entretenait avec le khalife de la cité Porokhane. L'équipe de la présidence donc nous en fera écho probablement. Merci Ibrahim Kane. Mamoudou, la suite. Merci Khalifa Diakhaté. L'actualité dans le domaine de l'éducation. Les cours étaient censés reprendre ce lundi du préscolaire au supérieur. Finalement, l'appel à la levée du mot d'ordre de grève du CUS n'est bien respecté que dans l'élémentaire. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants n'a pas réussi à convaincre tout le monde, notamment l'autre cadre unitaire, celui de l'enseignement moyen secondaire QSEMS. Résultat, pas de professeurs, peu d'élèves, des classes vides pour la plupart dans les collèges et lycées. Nafissatou Silla, Madina Maraga, reportage. Cette enseignante est syndiquée depuis 1984. Depuis cette année, elle respecte le mot d'ordre de son syndicat. Aujourd'hui, Madame Cissé reprend sa craie suite à la levée du mot d'ordre du CUS. Tous les mots d'ordre venant du Sud-Est, je respecte. On a eu à observer donc un mot d'ordre venant du CUS, du cadre unitaire donc des syndicats de l'élémentaire. Donc on a eu à observer, on a débrayé donc le mardi à 10 h et on a eu à observer une grève totale de 48 heures les mercredis et jeudis. Dans beaucoup d'écoles élémentaires, la grève a été respectée, mais une exception était faite pour les classes d'examen. La majorité des enseignants avaient suivi le mot d'ordre, parce que c'est une école qui fait 12 classes. Tous les enseignants étaient partis en grève, sauf les maîtres de CM2, eux ils sont restés. Parce que c'est des classes stratégiques. Les lycées Blaise Diagne, John Kennedy et beaucoup d'autres sont connus pour être des bastions du QSEMS et ils sont tous vides. Les enseignants du QSEMS ne lâchent toujours pas du lest. Au lycée Blaise Diagne, le constat est là, mais des parades sont possibles pour sauver l'année. Nous sommes là pour faire des cours et pour ne pas désapprendre. Comme nous sommes en classe de terminale, il est normal qu'on fasse des exercices pour pouvoir être à cheval avec les autres élèves, avec les autres écoles privées. Certains qui, surtout au niveau des dominantes,
font un travail de décrassage à l'intention des élèves de 3e qui ont un examen à passer. On ne peut aussi laisser les élèves traîner dans la rue, parce que ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas fait cours. Quand le professeur vient, il est obligé d'aller dans la cour pour les appeler, parce que ils oublient qu'ils doivent faire cours. Parce que la trêve a été tellement longue qu'ils sont vraiment qu'ils oublient les études. La grève qui paralyse le système éducatif sénégalais n'a pas tout à fait connu son épilogue. Toutefois, on souhaite une issue heureuse pour les deux parties au grand bénéfice des apprenants. Si vous avez encore de la force, je vous invite à présent à souffler 12 petites bougies l'an 12, ce 19 mars de la première alternance démocratique au Sénégal. Un gâteau coupé en 2 parts, si on interroge en tout cas les Sénégalais. L'une délicieuse et l'autre plutôt amère. Nos reporters, Christine Mendy et Abdou Doy, ont ramené de leur petit sondage un bilan mitigé de l'alternance. 19 mars 2000, 19 mars 2012, 12 ans, jour pour jour que Abdoulaye Wade accédait à la magistrature suprême. Autant d'années passées à la tête du Sénégal. Aujourd'hui, son bilan est mythifié. Ça a été une terrible déception sur tous les plans. Bon, le coût de la vie est excessivement cher, élevé. Bon, dans n'importe quel domaine, on n'a pas vu des résultats positifs. Bon, il parle tout le temps de ces routes, de ces ponts. Mais à quel coût? Le gasoil, ça coûte excessivement cher. Le riz, le sucre. Mais c'est extraordinaire la variation des prix entre 2000 et 2012. C'est extraordinaire. Du côté armée, côté civil. Il y a une nette amélioration du côté de l'armée. Aujourd'hui, on peut dire que presque tous les militaires ont des maisons. En plus, auparavant, entre Pikine et Padoua, c'était 2 heures de trajet. Mais désormais, c'est juste 30 minutes. Tout ceci grâce à Abdoulaye Wade. 12 ans après, le programme du président sortant suscite un débat et son âge aussi. Franchement, par rapport à son âge, c'est que c'est l'entourage qui va encore le pousser à continuer, mais pour l'instant, ça va. Qu'il laisse la place aux autres et puis que le Sénégal continue. 8 ans, on peut résumer à 2 mandats de 5. Ça se fait. Au-delà de ça, tout ce que tu as déjà fait de bien risque quand même de se retourner en quelque chose de mal. Oui, il est temps qu'il parte parce qu'il a déjà fait 12 ans. Et on n'a pas vu de changement. Abdoulaye Wade doit rester pour un autre mandat, pour terminer ses chantiers. Son état de santé le lui permet. Le second tour de l'élection présidentielle est prévu ce dimanche. En attendant, le sort du président sortant est entre les mains des électeurs qui devront faire le choix entre la continuité ou la rupture. Sénégalais lambda porte aujourd'hui les habits de la vendeuse de cacahuètes. Fatou Gueye a le courage d'affronter le regard de la caméra. Ibou Diouf, Yaya Diallo, c'est parti pour un zoom sur un business faute de mieux avec ses difficultés, mais surtout les doléances de celles qui attendent du prochain président de la République beaucoup de choses. Reportage. Des vendeurs de cacahuètes, on en trouve dans beaucoup de coins de la capitale. Un petit business qui permet de remonter la pente en cette période de dèche. Cette table me permet de vivre. Mais ces dames devront faire avec la cherté de l'arachide pour s'en sortir. Au marché, tous les produits sont chers. L'arachide est trop cher. Le kilogramme varie entre 600 et 650 francs. Et la bonbonne de gaz, sans oublier les sachets en plastique. Fatou Gueye doit se battre quotidiennement pour joindre les deux bouts et surmonter d'autres obstacles. Il n'y a pas de travail pour les jeunes. La vie est trop dure, surtout avec la location et en plus on ne voit pas l'argent. Et quand il s'agit de la politique, elle a aussi son mot à dire. Les dirigeants doivent servir le pays et c'est dommage qu'ils sont là que pour leur propre compte. Fatou Gueye espère que le président élu va s'attaquer aux questions de l'heure pour changer la donne. Les Sénégalais sont fatigués. On demande au président élu de baisser le prix des denrées de première nécessité. Des changements qui vont peut-être influer sur le niveau de vie des citoyens. Et pour ce faire, elle demande plus de soutien aux cultivateurs, avec une attention particulière au secteur de l'arachide.
Le sport, c'est avec Cheikh Tidiane Diao. Bonsoir. Bonsoir. Le week-end de la phase aller, Djamba et Casa Sport, leaders respectifs des poules A et B. Casa Sport, leader de la poule B, s'est imposé 2-1 aux dépens de Touré Kunda. Djambar, leader de la poule A, a battu Dara 3-0. À noter la bonne performance du Garaf, vainqueur face à Yego 4-1. Un match, match marqué par le doublé d'Alpha Oumar Sow après une longue période de disette. On l'écoute au micro de Mamfatou Ndoye. C'est pas évident de rester pendant 5 matchs de ne pas marquer un but. Donc, il y avait une pression supplémentaire, donc ça n'a pas été du tout facile. Bon, je remercie mes partenaires qui m'ont aidé à marquer le but. Donc voilà, j'espère qu'on va encore davantage gagner des matchs pour pouvoir progresser dans l'avenir. Franchement, j'ai jamais douté de moi. Mais bon, c'est sûr que bon, quand tu marques pas de buts, personne ne veut te regarder, donc c'est pas évident. C'est pas évident comme on dit. C'est pas évident non plus pour le champion en titre, l'US Ouakam, qui enchaîne les mauvaises performances. Ouakam donc qui enregistre en 5e match nul d'affilée. Le coach Salam Lam, dans une position inconfortable, ne crache pas sur ce point obtenu face au Dakar University Club. Réaction des deux entraîneurs au micro de Cheikh Sadibou Diarra. N'étant pas bien, nous avons pu sauver les meubles, quoi. Mais il y a beaucoup de choses à rectifier dans la mesure où on voulait relancer aussi certains joueurs qui étaient un peu en rade de la compétition. Et ça nous a pesé, quoi. Je pense qu'on a beaucoup osé et ça n'a pas marché, quoi. Il faut avoir le courage de le dire. D'autant plus que Duc est une équipe quand même très bien organisée, quoi. On était venu avec l'intention ferme de gagner aujourd'hui, en jouant au football. Et je pense qu'on a failli réussir notre mission. Mais vous savez, en football, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire le dernier geste qui amène le but, bon, fait défaut. Mais je dois dire tout simplement que je suis satisfait pour la production de mon équipe. On change de ballon. Coupe du Sénégal de basketball. Saint-Louis Basket Club Duc chez les garçons et Uzo Duc chez les filles. Les affiches des quarts de finale. La date de ces rencontres n'est pas encore fixée, mais l'on se projette d'ici à 3 semaines pour leur tenue. À ce propos, je vous propose d'écouter Atoumane Gaïl, le vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball. Chez les filles, nous avons Bob qui reçoit UGB, Jeanne d'Arc qui reçoit aussi Mour. Le Duc Ezo, ça va être le match phare. Et Djaraf aussi qui va recevoir Saint-Louis chez les filles. Et par contre, chez les garçons, nous aurons Bob qui va jouer contre le vainqueur Asfa Jeanne d'Arc. Et on a aussi Gorée Sibak, Douane Rai. Mais l'attraction de cette quart de finale, ça va être Saint-Louis Basket Club et Duc qui va se jouer à Saint-Louis. Dans 3 semaines, on va programmer les matchs de quart de finale. Il y avait aussi de l'athlétisme avec la 4e journée de la Ligue de Dakar, une journée marquée par la rentrée de la championne du monde de 400 mètres à Mantley à Mocho. Ablaye Diop, le vice-président de la Ligue de Dakar, réagit au micro de Saïran Sadio. C'est une bonne journée. Vous avez vu la rentrée de Mantley quand même déjà, qui est un événement. Parce qu'une championne du monde court quelque part, je pense qu'en d'autres moments, en d'autres lieux, il devrait y avoir beaucoup plus de monde. Nous sommes fiers aussi que le CIAD soit établi à Dakar, où il regorge beaucoup de champions et de futurs champions. Et comme vous le savez, cette année, il y a les Jeux Olympiques, il y a les championnats d'Afrique. Et au niveau sous-régional, quand même, je pense qu'il y a des Jeux de la CEDEAO. Donc tout cela fait que le programme est immense. Donc on a certes eu des retards au niveau de la Ligue de Dakar, parce que nous en sommes seulement à la presque 3e, 4e journée. Alors donc on devait démarrer depuis le mois de janvier, mais de toute façon ça va, le niveau est bon. Donc c'était tout pour ces pages des sports.
Merci, cher Tidiane Diao. Le focus du jour maintenant, c'est un retour sur le 12e anniversaire de l'alternance au Sénégal. La question posée est la suivante. Que reste-t-il de la coalition FAL 2000, différente de celle des FAL 2012, qui a porté à l'époque Maître Abdoulaye Wade au pouvoir? En cette présidentielle 2012, le chef de l'État élu le 19 mars 2000 est presque seul face à ses anciens alliés. Derrière son challenger Macky Sall, une autre coalition, Benno Bokk Yakaar, pour barrer la route au vainqueur d'il y a 12 ans, Récit Hadiatala. En 12 ans d'alternance, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De 2000 à 2012, plus on avance dans le temps, la forte coalition s'effrite de plus en plus. L'espoir est trahi et l'esprit de l'alternance travesti. Les principaux acteurs sont poussés à la sortie à la faveur de la sensibilité libérale. L'opposition et le pouvoir, chacun revendique la paternité du changement. Le 19 mars 2011 est un exemple patent. L'opposition réunie célèbre l'anniversaire de l'alternance le matin, le PDS dans l'après-midi. 19 mars 2012, aucune manifestation particulière n'est en vue pour célébrer l'an 12 de l'alternance. Contexte politique national oblige. Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall convoitent les suffrages des Sénégalais. Le président sortant est seul contre tous. Ses compagnons d'hier qui ont contribué à le porter au pouvoir font bloc derrière son fils spirituel pour le bouter de ce même pouvoir. Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily, Ahmad Dansokho et Landing Savané, entre autres, se sentent trahis et déçus. La société civile qui n'est pas en reste vient grossir les rangs des désappointés. Au lendemain du premier tour, Benno Bokk Yakaar est porté sur les fonds baptismaux. Un seul objectif, mettre fin au magistère d'Abdoulaye Wade. Cette coalition, au lendemain du deuxième tour, va-t-elle survivre ou résister aux alliances contre nature et aux éventuelles querelles de leadership qui ont emporté la coalition FAL 2000 après l'élection de Maître Abdoulaye Wade en 2000. Nous recevons notre invitée, Madame Muriel Bercé-Cohen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur de Suisse à Dakar, mais aussi présidente pour le compte de votre pays du groupe des Amis de la Francophonie. Mais nous parlions de l'alternance au Sénégal. Cela rappelle le président Abdou Diouf qui a perdu le 19 mars 2000. Président Abdou Diouf, qui est aujourd'hui l'actuel secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle réflexion sur cet événement politique au Sénégal? Alors écoutez, en tant que présidente du groupe des Amis de la francophonie, je n'ai pas de réflexion à ce sujet parce que le groupe des Amis de la francophonie n'est pas un groupe qui établit des positions politiques communes. Maintenant, en tant qu'ambassadeur de Suisse au Sénégal, je peux vous dire qu'une alternance qui se déroule dans le cadre d'un scrutin populaire qui se déroule pacifiquement, c'est toujours un bon signe pour la démocratie. Alors, on parle de la quinzaine de la francophonie, on est à la veille de l'événement, c'est aussi une journée internationale, ce 20 mars. Quelle est la particularité de cette journée et de cette quinzaine de la francophonie comparée aux autres? Alors demain, donc, c'est la journée internationale de la francophonie et ça marque le lancement officiel de la quinzaine de la francophonie. Cette année, nous n'organisons pas 15 jours de manifestation, mais 2 mois et demi. En effet, nous avons pensé qu'il était sage de prendre en compte le calendrier électoral au Sénégal. Et donc, nous avons organisé les activités qui sont étalées sur 2 mois et demi jusqu'à la fin du mois de mai. Oui. Et cette particularité aussi, c'est qu'il y aura beaucoup d'aspects culturels, il y aura beaucoup de cinéma. Oui, nous proposons au public sénégalais de tous âges des films, des conférences, du sport. Il y aura un marathon le 6 mai, il y aura une randonnée pour ceux qui préfèrent marcher le 15 avril à partir de la place de l'Obélisque. Il y aura aussi de la poésie, récital de poésie, il y aura des concours de bande dessinée. Et tout ça dans divers centres culturels, autant à Dakar que dans d'autres villes du Sénégal. Oui, on parle du Sénégal, mais aussi la République démocratique du Congo qui va accueillir le sommet de cette année. Un sommet en terre africaine. Oui. Quelle signification pour la francophonie? Oui, absolument. Ça nous a paru important parce que le prochain sommet de la francophonie, comme vous le dites, il aura lieu à Kinshasa, au Congo, au mois d'octobre de cette année. Et donc nous avons voulu marquer cette étape
de Dakar, en terre africaine aussi. Et nous avons invité le commissaire général adjoint du prochain sommet de la francophonie. Et il sera donc là avec nous, notamment dans le cadre d'une conférence sur les langues nationales africaines et le français, qui aura lieu au mois d'avril, le 22 avril. Alors, les langues nationales africaines, est-ce que c'est une façon pour la francophonie de se rectifier? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, la francophonie, c'est le français et c'est la négation des autres langues, des autres cultures. Ah ben non, heureusement, non, ça n'est pas le cas, bien sûr. La francophonie, c'est le français en partage, et c'est aussi la diversité culturelle. Pratiquement tous les pays qui sont membres de la francophonie, y compris le mien, la Suisse, ne parlent pas que le français, mais parlent bien d'autres langues et aussi le français. Le français, c'est la langue qu'on a en commun parmi ces 75 pays qui sont membres observateurs, et cette langue nous permet de communiquer ensemble et d'échanger nos riches expériences, notre grande diversité en fait d'expériences. On a cru un moment qu'avec l'élection du président Abdou Diouf du Sénégal à la tête de la francophonie, que cette organisation allait avoir un cachet beaucoup plus politique, une tonalité beaucoup plus politique. À l'arrivée, ça donne quoi? Abdou Diouf a-t-il été l'homme de la diversité culturelle? Alors, la diversité culturelle, c'est une réalité. Au passé. On a une organisation qui a des membres sur les 5 continents. Nous avons un nombre incroyable de cultures, de langues que nous parlons, que nous vivons au quotidien. Mais la francophonie, ça n'est pas seulement la culture et la diversité culturelle, c'est aussi la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Il y a eu la déclaration de Bamako, et notre groupe des Amis de la francophonie s'engage aussi pour la promotion de ces autres objectifs de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, et si vous aviez à rectifier quelque chose de cette francophonie, vous diriez quoi? Cher monsieur, tout se rectifie chaque jour et chaque jour est un nouveau pas qui nous permet d'avancer. Le secrétaire général Abdou Diouf a déclaré que demain, Journée internationale de la francophonie, est sous le slogan « Le français est une chance ». Une chance, elle se saisit, elle se concrétise chaque jour qui passe. Oui. Et j'aimerais dire que le programme, vous le trouvez sur le site internet www.20mars.francophonie.org. Toutes les manifestations sont gratuites et sont publiques. Oui. Venez nombreux. La publicité est bien passée en tout cas. Mais comment le français se défend face à l'anglais, l'hégémonie de l'anglais? Le français, je pense qu'il se défend en étant vivant, en étant parlé, en étant pratiqué sous toutes ses formes. C'est pour ça que demain, d'ailleurs, nous faisons un panel sur le français dans tous ses états, qui va parler aussi bien du français des SMS que du français dans le rap sénégalais, qui va par exemple se demander si le français est une langue sexiste. Le français se défend quand tout le monde le parle, qu'on le parle comme on le parle à Abidjan, comme on le parle à Beyrouth, à Genève ou à Dakar. L'important est qu'il vive. Alors, nous revenons un peu à la politique. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle au Sénégal. Rassurez-vous, je vais interroger l'ambassadeur de Suisse. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection présidentielle? Qu'est-ce que vous attendez du Sénégal? Alors, je vous réponds en tant qu'ambassadeur de Suisse parce que vous me posez la question. Que les Sénégalais, les Sénégalaises et les Sénégalais puissent se rendre voter, qu'ils y aillent nombreux, qu'ils votent selon leur conscience et qu'ils puissent choisir le dirigeant qui œuvrera pour le bien du pays, pour le bien de la plus grande majorité du peuple, au développement et pour le bien de chaque citoyen. Je vous demanderai de me dire merci en Wolof. Bon, je vous file le tuyau. On dit Djeredjef. Merci, Excellence. Merci à vous, vous êtes donc Muriel Bercé-Cohen, ambassadeur de Suisse au Sénégal et présidente du groupe des Amis de la francophonie. Nous parlions de la journée internationale de la francophonie ce 20 mars, mais aussi de la quinzaine de cette même francophonie. Merci de nous avoir suivis ce soir. À demain, Inch'Allah.